Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux cryptos. On va commencer par Uniswap et ensuite on fera Curve. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. N'hésitez pas à liker les vidéos et à me dire en commentaire quelle crypto vous aimeriez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Uni, on est sur un token qui est quand même assez ancien en comparaison avec le reste du marché crypto. On avait eu un airdrop en 2020 et on avait été listé très rapidement sur Binance. Post-listing, on avait eu une belle correction et on est sur un actif qui s'était repris quand même assez vite. C'est-à-dire qu'on avait eu à peu près un mois et demi de correction avant de passer au-dessus de nos moyennes mobiles moyen terme. C'est-à-dire qu'on était passé au-dessus de notre 4 heures, on avait eu une phase de consolidation autour de notre tunnel 4 heures avec une tenue d'un déséquilibre qu'on avait marqué en daily ici mi-novembre. En fin d'année, on a un actif qui a explosé avec le reste du marché et du coup, du bottom jusqu'au top, on est sur une performance quand même de 2500% à peu près, ce qui est plutôt pas mal. Qu'on a tenu notre tunnel 4 heures de décembre 2020 jusqu'à mai 2021. Sur mai 2021, on a subi le crash de mai avec le reste du marché. On a un actif qui perd 75% de sa valeur et qui revient sur son tunnel daily. Lors du crash, on voit qu'on a marqué un beau déséquilibre ici dans le price action. On le voit entre 31,8 et 28,50. Sur le rebond qu'on a eu dans notre tunnel daily, on en voit qu'on est venu une première fois tester ce déséquilibre. On est reparti à la baisse pendant tout l'été 2021 et en fait, pendant l'été 2021, on a eu une phase de consolidation avec un léger dérapage à la baisse sous notre tunnel daily. Mais quand même, on a réussi à se reprendre mi-juillet, ok, pour revenir combler un peu plus cette zone de déséquilibre qu'on avait ici dans le price action. Mais le truc, c'est que derrière, on n'est pas encore venu complètement combler ce déséquilibre. On voit qu'on a un actif qui est reparti à la baisse sur son tunnel daily et sur la fin d'année 2021, quand le marché a repris une tendance, on a Uniswap qui n'a pas du tout réussi à surperformer et qui est resté en consolidation sur son tunnel daily ainsi que sur son 4 heures. Donc en fait, Bitcoin et pas mal d'altcoins ont fait des sommets sur cette phase ici et Uniswap, il n'a pas vraiment surperformé. On a eu une légère surperformance, mais si on regarde la charte de Uni contre Bitcoin, sur cette période, quand on regarde, on est sur un actif qui est déjà dans un bear market par rapport au reste du marché. En gros, le top contre Bitcoin, il s'est fait juste avant le crash de mai 2021. Du coup, on a un actif qui a commencé son bear market bien avant le reste du marché. On voit que sur novembre 2021, on break notre tunnel daily, mais cette fois-ci, on ne repasse pas au-dessus. On a notre 4 heures qui tient la tendance à la baisse. On finit par casser toute notre zone de support de l'été 2021 et on part en tendance baissière. Notre 4 heures tient la tendance. On a des phases de rebond où on essaye de repasser au-dessus du 4 heures, mais ça ne tient pas dans le temps, c'est-à-dire qu'on repasse en dessous, jusqu'à faire très rapidement notre bottom sur juin 2022. Et en fait, à partir de juin 2022, quand on regarde, on enclenche une énorme phase de range, parce qu'en fait, depuis juin 2022, ce qu'on a fait en juin 2022, c'est qu'on est venu tester notre zone de support ici de 2020. Okay, c'est-à-dire que quand on regarde notre structure qu'on avait créée juste avant d'avoir notre impulsion haussière où on a fait plus de 1500%, ça correspond à notre bottom actuel. Pour le moment, on a tenu la toute première zone post-listing. À partir de ce point-là, on a un rebond qui nous a ramené sur le daily. Derrière, on est reparti en tendance baissière avec un daily qui fait office de résistance dynamique, une fois, deux fois. On a une tentative de repasser au-dessus qui a échoué avant de réussir en novembre 2023. Là, on a une opportunité de passer au-dessus de notre 3 jours. Ça échoue une première fois, mais là, cette fois-ci, on voit qu'on a notre daily qui fait support. On finit par break notre 3 jours début 2024. On profite de l'alt season de 2024. On a un actif qui fait une surperformance, mais c'est pas non plus trop ça. Et on voit que sur l'été 2024, bon, déjà, on revient sur notre 3 jours. On a un rebond qui nous ramène sur résistance. On échoue encore une fois. On repasse sur notre daily, sous notre 3 jours. Et de août jusqu'à novembre 2024, on a une phase de consolidation où on repasse au-dessus de notre daily, de notre 3 jours. Et on profite de la performance post-élection américaine. Donc on a un actif qui fait une performance de à peu près 180%. Bon, c'est pas non plus exceptionnel par rapport à d'autres choses. On voit que comme le reste des altcoins, on a le même contexte où on se met à corriger très rapidement. C'est-à-dire qu'on a une surperformance qui n'a pas été exceptionnelle et qui a été courte dans le temps. On revient très rapidement sur notre tunnel 4 heures. On a une phase de consolidation autour de notre 4 heures qui se résout à la baisse. D'ailleurs, j'en avais pas parlé, mais on avait le weekly qui était apparu. On finit par passer sous notre weekly, sous notre daily, sous notre 3 jours aussi. Et on a marqué un bottom avec le reste du marché entre avril et mai 2025. Début mai, on voit que sur le price action, on a une réaction haussière avec belle création de déséquilibre qui nous permet de venir tester une première fois le tunnel daily. On repart à la baisse avec une phase de consolidation sur notre 4 heures, phase de consolidation qui se fait sur ce déséquilibre qu'on avait marqué début mai. On finit par revenir tester nos moyennes mobiles et là actuellement en fait on a repris une tendance haussière où actuellement on est venu consolider dans notre tunnel hebdo. Sur une image d'ensemble, sur Uniswap, ce qui est intéressant c'est que en fait on a l'impression d'être dans une énorme phase d'accumulation. On a un peu le même contexte sur un actif comme Litecoin par exemple. Sur Litecoin, c'est à peu près la même chose.
on a cette grosse phase où on fait pas de plus bas, on fait des plus bas contre Bitcoin, c'est vrai qu'on sous-perf Bitcoin. Quand on a un Bitcoin qui est dans une tendance haussière et qu'on a un actif qui, contre USD, est totalement flat, ça veut dire que cet actif, forcément, contre Bitcoin, il est en train de sous-performer. Mais là, justement, c'est vrai qu'il y a toute une période où il vaut mieux être en Bitcoin que être sur ces actifs, que ce soit Uniswap ou Litecoin. Mais en tout cas, le truc, c'est que contre USD et sur une grosse unité de temps, ce genre de charts-là, ce sont des charts qui sont plutôt intéressantes. On n'est plus orienté dans une tendance baissière. Et là, c'est potentiellement ce qu'on a pu avoir sur un truc comme Doge, par exemple. Alors après, la comparaison est compliquée parce que Doge a pump pour des questions liées surtout à Elon Musk, etc. Par exemple, ce qu'on a pu avoir sur Doge ici, toute cette phase de latéralisation ici, avant d'avoir une impulsion haussière, potentiellement, on pourrait avoir le même genre de scénario sur d'autres actifs. Alors après, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aussi une raison pour avoir une grosse surperformance. Bon, c'est pas forcément nécessaire, mais en termes purement techniques, on est quand même sur quelque chose de similaire. Maintenant, après, rien n'empêche de casser toute cette structure à la baisse, évidemment. Mais pour le moment, je trouve ça plutôt intéressant, surtout sur une grosse unité de temps. Quand on regarde, on a l'impression d'être plutôt dans une énorme phase d'accumulation avant de reprendre une tendance. Voilà, sur nos moyennes mobiles, sur une vision moyen-court terme, on est en train de travailler notre tunnel hebdo. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est quand on met un volume profile, le point of control il est sur les 6,30$, on a notre value basse sur les 2,794$ et notre value haute sur les 10,573. Là, actuellement, justement, on voit que on avait fait une tentative d'extraction de cette value et qu'on a réintégré pour le moment. Ce qui veut dire qu'on a potentiellement un actif qui demande à continuer de consolider dans cette zone de prix. C'est une possibilité. On pourrait avoir un retour jusqu'à notre point of control. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, il n'y a pas vraiment raison de s'inquiéter. Si on se met sur un volume profile en annuel, sur ce genre d'actifs, ça peut être très intéressant parce qu'on peut voir qu'au niveau des points of control, on n'est pas dans une situation de tendance, que ce soit haussière ou baissière. Depuis 2022, on a fait deux POC qui sont quasiment au même endroit. On a fait une grosse zone de consolidation sur 2022-2023. On a fait une tentative de reprise en 2024, mais force est de constater que ça n'a pas pris. Et là, sur 2025, pour le moment, on a un point of control qui est plus bas que 2024, mais qui est à peu près au même endroit que sur 2022-2023. En fait, vraiment, le niveau d'équilibre, il est évidemment sur les 6,30$ à peu près. Et c'est le niveau où, pour le moment, il y a eu le plus d'accumulation. Maintenant, après, évidemment, c'est une zone de prix qu'on peut élargir, ok, parce qu'il y a aussi eu pas mal de positionnements sur 2024. Et toutes les personnes qui ont potentiellement acheté du Uniswap sur ces niveaux de prix, là, pour le moment, actuellement, ils sont en profit. Sur une vision plus court terme, en trimestriel, on est aussi dans une tendance haussière. On voit que notre point of control précédent, il est plus bas que les prix actuels. Là, attention, parce que oui, on se situe sous le point of control du trimestre en cours, mais par contre, on est repassé au-dessus du point of control du premier trimestre 2025. Là, actuellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train d'arriver sur une zone de support qui est constituée par le point of control du premier trimestre 2025, et on est aussi pas loin de la value basse actuelle. Donc on a zone de support ici, qui s'aligne presque avec nos tunnels 3 jours et daily ici, qui sont juste sous ce plus bas ici. Sur Uniswap, on pourrait avoir ce genre de contexte aussi, avec on vient chercher un point d'intérêt et on réintègre et on repart. Ce genre de choses, ça peut tout à fait arriver. Au niveau des points pivots, on peut voir qu'on a un niveau trimestriel ici qui est assez intéressant sur les 9,033$, qui peut faire office de support. Et sinon, on a un niveau trimestriel qui est beaucoup plus bas sur les 6,81$. En cas de reprise à la hausse, en termes de target, on voit qu'on s'est arrêté juste avant notre niveau annuel sur les 12,486$. Et c'est vrai qu'en cas de reprise, si on réussit à break notre niveau annuel, on a pas mal de targets à venir chercher, que ce soit des niveaux de pivot sur les 15$ ou sur les 20,288$ ou plus haut encore sur les 27,249$. Des targets, on peut en trouver plein. Au niveau des retracements de Fibonacci, on peut voir que en décembre 2024, on est venu taper nos first stops depuis la TH. Et sinon, c'est vrai qu'on pourrait déterminer des targets avec nos 50%, avec notre RLZ, etc. Le truc, c'est que c'est quand même des niveaux qui sont assez éloignés du prix actuel. Déjà, en cas de reprise, il faudrait réussir à repasser au-dessus des niveaux de décembre 2024. Moi, par exemple, à titre perso, pour le moment, à part le first stop, qui est vraiment une des targets les plus éloignées acceptables pour le moment, et ce qui vient après, pour moi, ça reste de la science-fiction. C'est-à-dire que je pourrais me dire, ok, les 50% de retracement, c'est intéressant, on a un niveau dans le price action qui est juste ici, qui est en confluence, et ça, c'est super intéressant de le savoir, mais ça m'intéresse pas vraiment d'y apporter une quelconque attention maintenant, parce que je sais que l'effort qui va être demandé pour aller des prix actuels jusqu'au niveau de décembre, déjà, à part si on a vraiment une énorme explosion sur tout le marché, ils vont être compliqués. Je préfère focaliser mon attention sur des targets qui sont beaucoup plus proches, ne serait-ce que le point pivot annuel,
les niveaux de pivot trimestriels. Et ensuite, je peux me dire, ok, là on a le first stop, on a aussi pas loin un niveau annuel ici sur les 20,30 $, ok, là j'ai une zone d'intérêt entre ce high, notre first stop et ce niveau annuel, ok. Mais par contre, ce qui vient après, on verra en temps et heure. En termes de correction, si jamais on break le support actuel là sur les 9 $, le niveau le plus évident à mes yeux, c'est ce fair value gap qu'on a ici en daily sur les 7,87 $. Et si ce niveau ne tient pas, la prochaine zone, c'est le pivot trimestriel ici sur les 6,81 $. Les derniers niveaux sur les moyennes mobiles, c'est 8,67 $ et 8,47 $. En fait, c'est la zone ici, entre le daily et le 3 jours. Si on passe dessous, ça veut dire qu'en termes d'analyse purement moyenne mobile, on repasse dans une tendance de fond qui est baissière. Maintenant, ce qui n'empêche pas que nos moyennes mobiles long terme, elles sont plates, ce qui veut dire qu'on est quand même sur une grosse phase de range, sur une grosse unité de temps. Quand on regarde là le 3 jours, on voit qu'il est quand même bien à la baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un gros retard. Mais par exemple, là, la pente du 3 jours, elle est moins importante que ce qu'elle était en 2022. Là, en 2022, on peut voir qu'on était clairement bien orienté à la baisse. Là, c'est plus dans une phase oscillatoire entre baisse et puis hausse. Au niveau de la force relative pour Uniswap, c'est pas trop ça, c'est-à-dire que pour le moment, c'est pas un actif qui a tendance à surperformer le marché. Quand on regarde par exemple contre Bitcoin, on est dans une tendance de fond qui est baissière. En tout cas, qu'il l'a été jusqu'à mai 2025. Alors depuis mai 2025, on a initié un retournement de tendance, on est reparti dans un flux haussier. Là, si on regarde, on est clairement dans une tendance de fond qui est baissière. Maintenant, si on regarde depuis mai 2025, là, on voit que notre tendance, elle est haussière. Est-ce que ça peut suffire? Non. C'est-à-dire que là, pour pouvoir se dire, ok, on a peut-être vraiment une inversion de tendance, il faudrait qu'on réussisse à break ce niveau-là de décembre 2024. Ok. Mais à court terme, comme c'est le court terme qui détermine le long terme, en fait, peut-être qu'on est en train de faire un swing low ici pour repartir à la hausse et continuer comme ça jusqu'à venir faire un sommet ici sur les niveaux de décembre 2024. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Peut-être que là, on a amorcé un vrai changement dynamique. L'avenir nous le dira. Maintenant, c'est vrai que voilà, là, en tout cas contre Bitcoin, il faudrait déjà passer le tunnel 3 jours ici, qu'on n'avait pas réussi à passer d'ailleurs en décembre 2024. Contre les alts, c'est un peu le même contexte, c'est-à-dire qu'on a un actif qui a une tendance à sous-performer et qui depuis peu, là, s'est remis à surperformer et qui s'est stop sur une zone de résistance. Est-ce qu'il va réussir à inverser cette tendance, à reprendre du momentum par rapport au reste du marché? C'est possible, ça peut être ce qui est en train d'arriver là. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que contre USD, on est sur un actif qui est dans une énorme zone de consolidation depuis un long moment quand même. Voilà pour Uniswap. Et pour Curve, maintenant, on est sur un token qui est listé depuis août 2020 et qui, dès le listing, a connu aussi une grosse correction. Si je me rappelle bien, on a eu cette grosse correction parce qu'on avait une inflation qui était assez importante. Je ne sais pas s'il y a toujours une inflation aussi importante sur Curve. En tout cas, le constat, c'est que dès le listing, ça a bien corrigé jusqu'à octobre 2020 où on a commencé à structurer un bottom. On voit qu'on marque un plus bas. On a une première tentative de passer au-dessus de notre 4 heures. Ça ne tient pas, on marque un second plus bas. Au final, on repart en tendance et en fait, on a une phase de consolidation autour de notre 4 heures qui se traduit sur un double bottom en weekly. En fin d'année 2020, on part en tendance haussière avec un actif qui fait une performance de 1100% à peu près. On se retrouve de nouveau avec une phase de consolidation autour de notre tunnel 4 heures juste avant notre crash de mai 2021. On a un actif qui perd 78% de sa valeur, qui break son tunnel daily. On a un rebond avec retest du daily et du 4 heures. On voit qu'on vient combler le déséquilibre qu'on avait marqué sur le crash de mai. On repart en tendance baissière. On marque notre bottom sur l'été 2021, comme sur pas mal d'actifs d'ailleurs. Et ça se fait juste sous le tunnel daily. On réussit à break notre daily en août 2021. On a aussi notre 4 heures qui tient bien la tendance. Et à partir de ce moment-là, on repart en tendance haussière sur toute la fin d'année 2021, comme sur le reste du marché, sauf que Curve, contrairement à Uniswap, réussit à faire des plus hauts sommets sur novembre 2021 et aussi d'ailleurs sur janvier 2022. Sur janvier 2022, on a un actif qui réussit à faire des sommets alors que Bitcoin, lui, est déjà dans sa correction depuis un moment. D'ailleurs, on peut voir que sur novembre et janvier 2022, on est venu taper cette zone de résistance qu'on avait fait en septembre 2020. Suite à ça, on a un actif qui se met à corriger, qui rattrape Bitcoin. On repasse sous notre 4 heures, on voit qu'on a un rebond qui ne tient pas. On repasse une énième fois sous notre 4 heures et cette fois-ci, on break notre tunnel daily. Et à partir de ce moment-là, on part en marché baissier, c'est-à-dire que on passe sous notre daily. Pullback, couple daily plus 4 heures. Ça, vous vous rappelez quand vous avez ce genre de contexte avec chevauchement de deux tunnels comme ça, que ce soit 4 heures, 1 heure ou 4 heures daily, par exemple, c'est des super localisations. Et quand vous avez un prix qui revient au contact d'un couple comme ça, et qui n'arrive pas à repasser au-dessus,
ça, c'est un signe qu'il faut prendre une décision. En général, la décision à faire, c'est de quitter complètement le marché si ça n'a pas été fait précédemment, étant donné que précédemment, on avait eu aussi des indications comme quoi ça ne sentait plus très bon. Voilà, à partir de ce moment-là, on voit qu'on a un actif qui passe bien en tendance baissière sous son 4 heures, le 1 heure qui tient la tendance de temps en temps. Jusqu'à mars 2022, on a des tentatives, on voit qu'on consolide sur le 4 heures, mais on a toujours un daily qui est orienté à la baisse. On continue notre tendance baissière. Juin 2022, on a un rebond, ça ne prend pas, on continue à corriger. On voit qu'on a un actif qui est bien orienté à la baisse et qui fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas aussi, et qui tient bien sa tendance, qui tient bien son daily. On a un rebond sur le 3 jours en mars 2024, mais ça ne tient pas toujours, et on vient jusqu'à faire un plus bas, un ATL sur août 2024. Et on a une première réaction haussière ici, on voit qu'on marque un déséquilibre, qu'on vient combler totalement sur septembre, mais c'est qu'à partir de l'élection de Donald Trump qu'on a un actif qui repart en tendance haussière, en cassant facilement son 3 jours, jusqu'à venir sur son EMA 200 hebdo. Qu'on a un actif qui, entre son plus bas et le plus haut de décembre 2024, a fait 840%. Donc après, mieux vaut peut-être regarder depuis le 4 octobre. Depuis le 4 octobre, on est sur un actif qui fait quand même 500%, ce qui est plutôt pas mal. On a notre EMA 200 hebdo qui tient le prix et qui marque notre top en décembre 2024. On revient sur notre tunnel 4 heures, phase de conso sur le 4 heures qui se résout à la baisse. On vient break notre 3 jours, notre daily, et on marque un bottom avec le reste du marché sur mars-avril 2025. À partir de là, on voit que on a une phase de consolidation plus ou moins similaire à ce qu'on a eu sur le reste du marché, où on passe au-dessus du daily, on passe au-dessus du 3 jours, on repasse en dessous, on marque un second bottom à peu près au même moment que le reste du marché. D'ailleurs, sur ce second bottom, en fait, ce qu'on est venu faire, on est venu combler une zone de déséquilibre qu'on avait marquée sur avril 2025. Et derrière, on a eu une nouvelle impulsion haussière qui nous fait repasser au-dessus du 3 jours et du daily jusqu'à venir, encore une fois, sur notre EMA 200 weekly. Et là, on voit que notre EMA 200 weekly tient encore la tendance à la baisse. On a une tendance long terme qui est toujours orientée à la baisse, mais on a un actif qui essaye, tant bien que mal, de se retourner. Et on a quand même un retour de l'intérêt sur curve. Donc là, à court terme, on a échoué sur notre EMA 200 weekly. On est repassé sous notre 1 heure, sous notre 4 heures. On est revenu sur notre tunnel daily. On a aussi notre tunnel 3 jours qui est pas loin. On voit qu'on est venu combler toute une zone de déséquilibre, bon, qui n'est pas comblée totalement. Mais en tout cas, si on se met en weekly, on voit qu'on a toute une partie de cette zone de déséquilibre qui a été comblée, ainsi que notre tunnel daily. Là, on est en train d'arriver sur une zone qui est quand même assez intéressante sur curve. C'est-à-dire que si c'est un actif qui est voué à se retourner à long terme, cette zone-là, elle peut être intéressante pour faire du positionnement. En tout cas, pour commencer à y penser. Étant donné qu'on a eu cette impulsion récemment qui montre qu'il y a de l'intérêt. Et là, en fait, on est revenu à la fois sur une zone de support, sur une zone de déséquilibre. Et tant que cette zone de déséquilibre tient, et tant que celle-là tient évidemment, ben en fait, on a la possibilité de venir marquer un plus bas plus haut pour ensuite réussir potentiellement à break une bonne fois pour toutes notre tunnel weekly. Si on met un volume profile sur toute la cotation, on peut voir qu'on a fait une tentative de sortie de value. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait sur la fin d'année 2024. Donc ça n'a pas tenu. Notre point of control se situe sur les 32 centimes 61. On a notre value basse sur les 17 centimes 38 et notre value haute, elle est sur les 86 centimes 55. Actuellement, on est en train de faire une réintégration de la value, ce qui veut dire qu'on a potentiellement plus de consolidation à faire dans cette zone de prix. Regardons ce qui se passe au niveau annuel. Ce qu'on peut voir, c'est que comme sur Uniswap, on est sur un actif qui est plus dans une espèce de grosse phase de range sur une grosse unité de temps. Quand je parle de grosse unité de temps, il faut plus regarder ça en weekly, voire en mensuel. On voit que potentiellement, on est en train d'inverser cette trend, étant donné que le point of control actuel, il se situe au-dessus du point of control précédent. Il se situe aussi au-dessus de la value de l'année précédente. En fait, là, actuellement, l'année en cours confirme le fait qu'on est probablement dans une phase d'accumulation sur CRV. Après la reprise, si elle a lieu, j'ai aucune idée de quand ça sera. En tout cas, ce que je peux voir en termes de volume, c'est qu'il y a une volonté d'essayer de repartir dans un flux qui est plus orienté à la hausse qu'à la baisse, ce qui était le cas sur les 3 années précédentes. Maintenant, évidemment, l'année en cours, elle est toujours pas terminée et il faudra attendre ce qui se passe sur la fin du 3e trimestre ainsi que sur le 4e trimestre. Mais pour le moment, pour Curve, l'année, elle est quand même plutôt bien d'enclencher. Au niveau trimestriel, on peut voir qu'on est aussi orienté dans un flux qui est haussier depuis le 4e trimestre 2024, qu'on a le plus bas point of control ici et ensuite à la hausse, et pour le moment, on est à la hausse. Bon, alors après, d'un point de vue trimestriel, là, ce qu'on peut voir, c'est que on a quand même une énorme quantité du supply sur le trimestre en cours qui est potentiellement en perte, étant donné que la majorité du supply s'est exécuté sur un niveau qui est au-dessus du prix actuel.
ok, sur les 98 centimes 73 à peu près. Maintenant, ce qui n'est pas super bullish non plus, c'est qu'on est en train de réintégrer les values des 2 trimestres précédents, mais en fait, on est sur une zone d'intérêt. C'est-à-dire qu'on a les values hautes des 2 semestres précédents. Ok. Si on passe sous cette zone, ça voudrait dire que potentiellement, on va très vite revenir sur la zone qui est déterminée surtout par le point of control du trimestre précédent sur les 61 centimes 58. Ok. Mais en tout cas, là, la zone, ça peut être une zone intéressante pour avoir notre plus bas plus haut ici et pour repartir potentiellement sur notre point of control actuel. Étant donné que quand on regarde le volume profile, il va y avoir un moment, il va falloir quand même pas mal de travail beaucoup plus bas pour que le point of control se déplace d'ici à plus bas. Même si là, on voit que dans le profil, on a quand même un nœud de volume qui est en train de se créer. Le nœud de volume qui est ici, il est énormissime. L'énergie qui va être demandée pour le déplacer d'ici à ici, voire à plus bas, en fait, c'est pas pour de suite, quoi. Factuellement, on a quand même beaucoup de monde bloqué sur ces niveaux de prix. En plus d'être sur un niveau qui est intéressant en termes de price action et en termes de profil de volume, on est aussi sur un niveau qui est intéressant au niveau de nos moyennes mobiles, étant donné qu'on est sur notre tunnel daily. Là, on est vraiment sur une zone qui peut être propice à un retournement de tendance. Au niveau du price action, on est aussi sur une zone de support ici. En fait, on est revenu sur la neckline de ce double bottom. Après, on peut toujours s'enfoncer un peu plus, c'est pas un problème. Et ça changerait pas vraiment non plus la dynamique de fond. C'est-à-dire que ça empêcherait pas le fait que là, on a un plus bas, là, on a un plus haut plus haut, là, on a un plus bas plus haut, là, on a un plus haut plus haut. Là, on pourrait marquer un plus bas plus haut aussi. Notre tendance, si on se fie à la loi de dos, elle serait toujours haussière. Au niveau des points pivots, ce qui est intéressant, c'est que sur mai 2025, on était revenu sur notre pivot annuel et on s'était retrouvé dans une zone de range entre un niveau trimestriel et un niveau annuel. C'est un range qui s'est résolu initialement à la baisse avant d'avoir cette réaction en juillet où on a break notre nouveau pivot trimestriel, on est passé au-dessus de notre niveau annuel. Là, par contre, voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'en termes de niveau de pivot, on est repassé sous notre niveau annuel et on est repassé sous un niveau trimestriel ici aussi. Si on se fie en grande partie à ça, il faudrait qu'on repasse rapidement au-dessus de notre niveau annuel. Au niveau des targets, on est déjà sur une localisation qui est idéale. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'enfoncer, comme je viens de le dire, un peu plus. On a une zone de déséquilibre ici dans le price action sur 67,33 et ici aussi entre les 60 centimes et les 52 centimes 51. Maintenant, si on perd ce low, ça devient un peu inquiétant et ça veut dire que en termes de target, on n'a pas grand-chose avant de venir faire des plus bas sous nos plus bas de mars, sachant qu'on a une confluence entre un niveau annuel et un niveau trimestriel. En cas de reprise haussière, la target la plus évidente, c'est de venir faire un nouveau sommet au-dessus de nos sommets de décembre 2024, sachant que sur les 1,43$, on a un niveau annuel. Derrière, on a un trimestriel sur les 1,52 et ensuite, plus haut, on en a un sur les 1,96. Et on a surtout une grosse zone de déséquilibre qui correspond au breakout qu'on a fait en mai 2022, qui se situe entre 1,91 et 1,60 à peu près. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est évidemment utiliser Fibonacci pour voir si on a des confluences avec des niveaux de Fibo. Le truc, c'est que quand on prend Fibonacci et qu'on regarde le retracement depuis le sommet de janvier 2022, en fait, notre first stop, il est sur les 2,70. Avant d'arriver au first stop, il y a un gros chemin à parcourir. La target, déjà la plus logique pour moi, c'est venir au-dessus de ce sommet. Et ensuite, on pourrait target ce déséquilibre dans le fair value gap. Ensuite, une fois qu'on y est, on pourrait se dire, OK, on peut peut-être aller jusqu'au first stop. Mais pour moi, le first stop, c'est de la science-fiction. Et ce qui est après le first stop, ça allait encore plus. Et sinon, pour Curve, pour finir au niveau de la force relative, on est sur un actif qui était dans une belle sous-performance depuis pas mal d'années quand même, et qui depuis l'année dernière, donc qui depuis fin 2024, en fait depuis l'été 2024, s'est mis à consolider contre les autres actifs. Quand on passe sur Curve contre Bitcoin, on voit que la tendance, elle est vraiment pas super. C'est vraiment une belle tendance baissière jusqu'à novembre 2024. Et là, depuis novembre 2024, on est dans une phase de consolidation. Curve reprend une forme de momentum haussier contre Bitcoin et contre les alts aussi. C'est-à-dire que contre les alts, là, on voit que on est dans une tendance qui est orientée à la hausse. Je pense que Curve est plus intéressant que Uniswap en tout cas. Pour avoir la confirmation, on pourrait justement regarder et on peut voir que depuis juin 2024, Curve surperf Uniswap. C'était pas le cas avant, mais là, on voit qu'il y a une surperformance depuis juin 2024. Récemment, on a une petite surperformance de Uniswap, mais sinon, c'est plutôt orienté à la hausse. Et sinon, au niveau de la force relative de Curve contre Ethereum, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors là, récemment, on est plutôt sur de la sous-performance parce que Ethereum a vraiment pas mal surperformé, mais sur une vue macro, on est quand même plutôt bien orienté. Et pareil contre Solana aussi. Voilà, j'ai fini pour l'analyse de ces deux altcoins. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos et de mettre des commentaires. Et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.